intérieur, adhérence et frontière d'un ensemble. C'est l'autre paragraphe. En menu Rn d'une norme, définition. Bon, je prends A inclus dans Rn et A appartient à petit a, à grand A, pardon. Petit a appartient à un élément de grand A. On dit que petit a est un élément ou un point intérieur à A s'il existe R strictement supérieur à 0, tel que B, la boule de centre A et d'orient R est incluse dans A. Autrement dit, si j'ai cette propriété, on dit que A est intérieur à grand A, et en même temps, on dit que A est un voisinage de A. Donc A est intérieur à A, et grand A est un voisinage de A. Autrement dit, si A est un voisinage de A, donc si A est un voisinage de A, alors petit a est un élément intérieur à grand A. L'ensemble des points intérieurs à A est noté à 0, et il est appelé l'intérieur de A. Donc bien sûr, à partir de cette définition, le A0, cet ensemble qui est l'intérieur de A, elle est contenue dans A par définition même. Pourquoi? Parce que un élément est intérieur, s'il appartient tout d'abord, ensuite il vérifie une condition supplémentaire. Donc, l'intérieur de cet ensemble, c'est l'ouvert 0,1. Pourquoi? Parce que tous les points de 0,1, à l'exception de 1, pour tout point, je peux définir un rayon tel que la boule de centre, ce point et de rayon R, est incluse dans cet ensemble. À l'exception de 1, où tel que, si je prends un rayon quelconque, 1 moins R et 1 plus R n'est pas inclus dedans, donc 1 n'est pas un élément intérieur. Autrement dit, l'intérieur de cet ensemble, c'est 0,1. Bon, je vous laisse, c'est pas difficile d'ailleurs, de montrer que l'intérieur de Q, de l'ensemble de Q, c'est le vide. Bon, j'explique pourquoi. Si on prend l'élément de X, de Q, un petit Q, donc quel que soit R, Q moins R, l'intervalle Q moins R et Q plus R, n'est pas inclus dans Q. Pourquoi? Parce que dans chaque intervalle, il y a des irrationnels, alors que Q ne contient que les rationnels. Autrement dit, l'intérieur de Q, c'est le vide. Propriété, soit A et B, deux parties de Rn, alors l'intérieur de A est inclus dans A, je viens de le dire. L'intérieur du vide, c'est le vide, puisqu'il ne contient rien. Puisque Rn est un ouvert, donc il est voisinage de chacun de ces points. Autrement dit, tout point de Rn est un élément intérieur à Rn. Par conséquent, l'intérieur de Rn, c'est Rn. Si A est inclus dans B, alors l'intérieur de A est inclus dans l'intérieur de B. C'est pas difficile à vérifier. Pourquoi? Parce que si je prends un X qui est là, ça veut dire qu'il existe un R tel que la boule de centre X et de rayon R est incluse dans cet ensemble. Par conséquent, puisque A est inclus dans B, donc la boule de centre X, cette même boule, elle est incluse dans B. Par conséquent, cet élément appartient à B0. A est un ensemble ouvert si seulement si son intérieur égale A. C'est pas difficile à vérifier, il suffit de revenir à la définition. Démontrer ces résultats, bon, comme exercice. Proposition. Soit A inclus dans Rn, alors l'intérieur de A est un ouvert. C'est le plus grand ouvert contenu dans A. Donc l'intérieur d'un ensemble, c'est un ouvert. Donc si un ensemble est un ouvert, automatiquement il est égal à lui-même. S'il n'est pas ouvert, son intérieur il est inclus dedans. La démonstration n'est pas difficile. Je prends soit X, un élément de l'intérieur. Il existe alors un rayon, strictement supérieur à 0, par définition même, tel que la boule de centre X et de rayon R, est incluse dans A. Donc l'intérieur de la boule, puisque c'est un ouvert, donc c'est elle-même, qui est égal à la boule de centre X et de rayon R, est incluse dans A. D'après les propriétés qu'on a déjà vues, précédentes, cette inclusion-là, bien sûr, par suite, A0 est un ouvert. Donc, si je prends un X et un rayon tel que la boule de centre X0 de rayon R est incluse dans A0, donc par conséquent, A0 est un ouvert de Rn. Montrons que A0, c'est le plus grand ouvert contenu dans A. Si O est un ouvert contenu dans A, d'après la propriété précédente, son intérieur est inclus dans O, dans l'intérieur de A. Comme O est un ouvert, donc son intérieur c'est lui-même. Alors O est inclus dans son intérieur. Pourquoi? Parce qu'on a l'égalité. C'est-à-dire O est inclus dans l'intérieur. Et par conséquent, tout ouvert contenu dans A, il est contenu dans l'intérieur de A. Par conséquent, cet ensemble est le plus grand ouvert contenu dans A. Bon, maintenant, l'intérieur de l'intervalle fermé borné, AB, bien sûr, c'est l'ouvert AB. L'intérieur du semi-ouvert AB, c'est l'ouvert AB. De même pour les autres. Et l'intérieur de AB, c'est lui-même. Et là, c'est lui-même. Donc, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut tirer? Il faut tirer ces deux points-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans l'intérieur, qu'on peut facilement vérifier. Bon, maintenant, si je prends dans R2, A, l'ensemble des XY appartenant à R carré,
tels que x strictement supérieur à 0 et x inférieur ou égal à 1. X strictement supérieur à 0 et x inférieur ou égal à 1. Eh bien, l'intérieur, c'est en l'intérieur. Qu'est-ce qu'il faut éliminer? Il faut éliminer les points x tels que x égale à 1. On va le voir tout de suite. Donc, son intérieur, c'est l'ensemble des x, y, tel que x est strictement comprise entre 0 et 1. Donc, le 0 ne pose pas de problème puisqu'on l'a strictement. Et par contre, le 1 il pose un problème. Par conséquent, il faut le remplacer par strictement inférieur. On va le voir tout de suite. Donc, je prends un x, y appartient à A. Donc, x est compris au sens strict entre 0 et au sens large entre 1. Donc, je suppose tout d'abord que x est strictement inférieur à 1. Et on va montrer que x, y, ce point-là, appartient à l'intérieur. Donc, je prends R, le minimum de x sur 2, x est strictement supérieur à 0, donc x sur 2 est strictement supérieur à 0. A moins x est strictement supérieur à 0, donc je prends A moins x sur 2. Donc R, c'est le minimum de x sur 2 et A moins x sur 2. Alors R est strictement supérieur à 0. Par conséquent, la boule de centre XY et d'orient R est incluse dans A. On va le vérifier tout de suite. Pourquoi? Si je prends un point là, un ST qui est là, donc c'est que la norme de XY moins ST est strictement inférieure à R, c'est-à-dire x moins s au carré plus y moins t au carré est strictement inférieur à R, ce qui veut dire que x moins s au carré, puisque la somme qui est inférieure à R, donc x moins s au carré est strictement inférieur à R, et cette inégalité, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que, puisque R c'est le minimum, donc s moins x en valeur absolue est inférieur à x sur 2, et il est inférieur en même temps à 1 moins x sur 2. On va exploiter ces deux inégalités. Bon, tout d'abord, s moins x strictement inférieur à x moins 2, donc il est supérieur à moins x sur 2 et il est inférieur à x sur 2. On va prendre uniquement l'inégalité de gauche. Donc, s moins x en valeur absolue est supérieur à moins x sur 2. C'est-à-dire que s est, en même temps, s moins x, son valeur absolue est inférieure à moins x sur 2 de celle-là. Donc, celle-là va me donner s strictement supérieur à x moins x sur 2, c'est-à-dire s est supérieur à x sur 2, qui est strictement positif, puisque x est strictement positif. Et s est strictement inférieur à x plus 1 moins x sur 2, ce qui me donne 1 demi plus x sur 2, qui est inférieur ou égal à 1. Elle est même strictement inférieure à 1, puisque x est strictement inférieur à 1. Donc, s est strictement inférieur à 1, d'une part, s est strictement supérieur à 0. Par conséquent, st appartient à l'ensemble A, qui est l'ensemble des xy tels que x entre 0 et 1. Autrement dit, la boule toute entière est incluse dans A. Donc, ces éléments-là, ils sont contenus dans l'intérieur. Donc, tout point vérifiant x entre 0 et 1 strictement est un point de l'intérieur. Donc, maintenant, on va regarder les éléments qui vérifient x égale à 1. Et on va vérifier que ces points-là ne sont pas dans l'intérieur. Deuxième cas, x égale à 1. Montre que AY, c'est-à-dire quel que soit y, le point AY n'appartient pas à l'intérieur. En effet, eh bien, si je prends un R strictement supérieur à 0, le point 1 plus R sur 2, Y n'appartient pas à la boule. Pourquoi? Parce que si je calcule la norme de 1 plus R sur 2 Y, moins 1 Y, donc c'est Y moins Y au carré qui est égal à 0, plus 1 plus R sur 2 moins 1 au carré, c'est-à-dire R sur 2 au carré, et la racine de R sur 2 au carré, donc cette quantité est égale à R sur 2, elle est strictement inférieure à R, et par conséquent, 1 plus R sur 2, Y n'appartient pas à l'élément A, car 1 plus R sur 2, voilà, donc cet élément, il appartient bien à la boule, mais l'élément, bien sûr, il n'est pas dans l'ensemble A. Pourquoi? Parce que son coordonnée 1 plus R sur 2 ne vérifie pas la relation x entre 0 et inférieur ou égal à 1. Donc, quel que soit R, la boule n'est pas incluse dans A parce que cet élément n'appartient pas à l'intérieur. Et là, on résulte que l'ensemble intérieur, c'est quoi? C'est les x, y qui sont entre 0 et 1 au sens strict. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie.